Profitons de chaque moment, de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Le soufisme, le tasawwuf, en quoi cela consiste? Comment le définir? On entend parler de soufisme véritable. Est-ce que cela signifie qu'il y a de faux soufis? Des réponses claires et précises à toutes ces questions avec Dr Memdouh sur Radio Sunnite dans quelques secondes. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices. Assalamu alaikum, Dr Memdouh. Merci d'être avec nous pour cette fois-ci, parler d'un sujet religieux important et qui a un impact sociétal, à savoir le soufisme. Barakallahu fikum. Je vous remercie pour votre invitation et c'est un honneur pour moi d'être ici présent pour évoquer la question du soufisme, le soufisme véritable chez Ahlus Sunnah wal Jama'a. Alors, avant de commencer, un petit rappel à ceux qui nous écoutent. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube APBIF officielle. N'oubliez pas de liker cette interview, de la commenter et surtout de la partager au plus grand nombre. Cher Dr Memdouh, tout d'abord, l'origine de ce mot, le mot soufisme, provient évidemment de la langue arabe. Est-ce lié au mot souf, qui signifie la laine? Alors, effectivement, le mot souf en arabe signifie la laine, cette matière chaude d'origine naturelle provenant du mouton par exemple. Et si elle n'est pas bien traitée, elle peut être dure à porter, à mettre directement sur la peau. Cela étant dit, le soufi n'est pas simplement celui qui porte des vêtements en laine ou qui ne dépense pas beaucoup pour ses vêtements et pour son apparence. Le soufi, c'est plutôt من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وأذاق النفس طعم الجفا وكانت الدنيا منه على القفا. C'est-à-dire, quel est le sens de ces paroles? Alors, le sens est que le soufi est celui qui porte la laine avec une sincérité et une pureté de son intérieur, qui prend le chemin du messager, Al-Mustafa, alayhi salatu wassalam, qui ne suit pas les penchants de son âme et qui tourne le dos au bas monde. Belle définition. Ce n'est donc pas l'apparence qui fait de l'homme un vrai soufi, mais plutôt le fait de s'attacher à la voix du prophète, alayhi salatu wassalam, à la croyance du prophète, et avoir le cœur détourné du bas monde. Vous avez raison. Et d'ailleurs, chers auditeurs, si vous voyez quelqu'un qui porte un vêtement ancien ou même sale, qui a une longue barbe et des cheveux pleins de poussière, ne vous précipitez pas à dire que c'est un soufi et à lui embrasser la main. En réalité, la saleté du vêtement et la mauvaise odeur ne prouvent en rien que c'est un soufi ou qu'il est sur le droit chemin. Notre exemple, notre modèle, notre prophète bien-aimé nous apprend dans le hadith honoré que Allah agrée pour ses esclaves le bon comportement, les bons actes et même la propreté du vêtement et la propreté du corps. Et Allah Ta'ala, notre Créateur, qui ne ressemble pas à ses créatures, est exempt des défauts et des imperfections. C'est la signification de la parole du messager, alayhi salatu wassalam. Inna Allah nazif yuhibbu an-nazafa. Attention, on ne dit pas au sujet d'Allah qu'il a un aspect propre. Dieu est le Créateur. Il ne ressemble pas à ses créatures. On ne dit pas qu'il a une belle image. Il est exempt du comment. On explique le terme nazif de ce hadith en disant que Allah est exempt des imperfections, des défauts, de ce qui n'est pas digne de lui, comme les caractéristiques des créatures, la forme, l'image, le comment, et ce qui est de cet ordre. Et Allah agrée pour ses esclaves qu'ils aient un excellent comportement, qu'ils fassent des œuvres de bien, et également que leur corps et vêtements soient propres.
Donc, ce que des personnes voient parfois de la part de certains vertueux au niveau de l'apparence physique, sachez que c'est involontaire. C'est en raison de la pauvreté, par exemple. Ils n'ont pas d'autres vêtements. Ils n'ont pas la capacité de faire autrement. Et non pas parce qu'ils souhaitent mettre des vêtements qui ne sont pas propres, non. Sachez que d'un autre côté, il y a évidemment une différence entre un vêtement sale et un vêtement ancien. Et oh, combien il y a des gens qui dissimulent, abusent et essayent d'induire les autres en erreur. Oui, mais il y a des gens qui jouent sur cet aspect. Ils prennent l'apparence d'un soufi ou même d'un cheikh, d'un maître soufi ou d'un savant. Ils veulent, par leur apparence, induire les gens en erreur pour en profiter, pour se remplir les poches, si j'ose dire. Ah oui, et malheureusement, ceci existe. Et les vrais soufis sont évidemment saufs de cela. Que Allah nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes. Amin, amin. Et pour revenir à votre question sur l'étymologie des mots, Oui, on dit soufi de quelqu'un qui est sur la voie du soufisme. Et on parle en arabe du tasawwuf. le tasawwuf. Alors, docteur Memdouh, du coup, comment expliquer ce qu'est le tasawwuf, le soufisme véritable? Le soufisme véritable ou le tasawwuf véritable est un haut degré selon le jugement de Allah. Il consiste à corriger son cœur en adoptant un comportement conforme à la charia, à savoir la loi révélée, dans son apparence et en son fort intérieur. Le tasawwuf est basé sur le Coran et sur la sunna du prophète. Le tasawwuf consiste à suivre la loi de Allah, à prendre pour modèle le prophète dans son comportement et dans tous ses états. Sallallahu alayhi wa sallam. Je comprends donc que le tasawwuf, le soufisme véritable, ça ne consiste pas simplement à porter une tunique longue et un turban, une djubba, une imama, ni à faire beaucoup de dhikr en égrénant une subha, tout en négligeant la connaissance religieuse. Il y a une notion importante de connaissance. Tout à fait. Les vrais soufis apprennent ce que Allah a rendu obligatoire sur toute personne et appliquent. Le tasawwuf, le soufisme véritable, n'est que science et pratique, apprentissage et œuvre. Et ce point, Dr Memdouh, est essentiel à comprendre, parce que de nos jours, beaucoup de gens oublient l'essentiel. Ils parlent plutôt de l'aspect extérieur ou de certaines coutumes ou de festivités et n'apprennent pas la religion. Et pourtant, certains les considèrent comme des soufis. S'ils n'ont pas appris le minimum indispensable, ce que Allah a rendu obligatoire sur toute personne responsable, alors non, ils ne sont pas des soufis véridiques. Comment pourraient-ils devenir des saints, des walis? Comment pourraient-ils être appelés des soufis? Je me répète un peu, mais c'est un point crucial, comme vous l'avez souligné. Oui, c'est important de répéter, Dr Memdouh. Cela permet d'y voir plus clair sur ce sujet. Et ce qui ressort, c'est que la base même du soufisme, pourrait-on dire, c'est l'apprentissage de la science de la religion. Et que sans cela, la personne ne peut prétendre au soufisme véridique. Oui, c'est un requis, évidemment. Oui. Et j'ajoute, le soufi est celui qui persévère sur la croyance en l'unicité de Allah et qui accomplit les obligations et fait preuve de détachement vis-à-vis du bas monde. Le soufi est celui qui fait preuve de modestie et d'extrême humilité envers Allah Ta'ala et qui manifeste sa faiblesse et son besoin envers Allah en toute sincérité. Le soufi véridique ne laisse pas son âme suivre ses passions et ses désirs concernant la nourriture, la boisson et les vêtements, mais il se suffit de la part qui lui permet de préserver la santé de son corps concernant la nourriture, la boisson et les vêtements. Oui. Ceci tout en fournissant le maximum d'efforts dans l'obéissance à Allah, en accomplissant les devoirs et en multipliant les actes surrogatoires, sunnah. D'accord. En préparant cette émission, j'ai vu passer le nom d'un grand maître des soufis de son époque, l'imam al-Junayd al-Baghdadi.
et une de ses paroles où il disait que Allah l'agrée, nous n'avons pas reçu le tasawwuf par les on-dit, entendu ça et là, mais nous l'avons pris par la faim, la veille et le délaissement des choses familières et des choses appréciées. Docteur Mamdouh, pouvez-vous expliquer cette parole? Que Allah agrée l'imam Al-Junayd Al-Baghdadi. Amin, amin. Il était un grand saint vertueux, ascète et véritable savant musulman du IIIe siècle de l'Hégire. Et c'est une très belle parole de sa part. Il était le maître des soufis de son époque. Dans la parole que vous avez citée, il montre que pour atteindre les hauts degrés, il faut œuvrer, patienter et persévérer. C'est-à-dire qu'ils ont éduqué leur âme pour qu'elle ne persiste pas à suivre ses désirs. En effet, le tasawwuf, c'est la pureté du comportement. Et pourtant, on entend ici et là que le soufisme est une mauvaise innovation et que les compagnons du prophète, bien-aimés, n'étaient pas des soufis. Comment répondre à cela? Eh bien, on répond en expliquant à nouveau la définition du mot soufi. Il s'agit de celui qui a appris la religion, qui s'est attaché à la voie du messager, qui a mis en pratique ses enseignements et qui a enlevé l'amour du bas monde de son cœur. Et cette voie est sans aucun doute la voie des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout comme cela a été rapporté de Haritha, qui a dit « J'ai veillé mes nuits et assoiffé mes journées. C'est comme si je voyais devant moi le trône de Allah. C'est comme si je voyais les gens du paradis se rendre visite les uns aux autres. C'est comme si j'entendais les gens de l'enfer hurler de douleur. » Subhanallah. Et tout cela a eu lieu grâce à la grande certitude de sa foi. Oui. Écoutez ce verset du Coran en oreille. Oui. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Fussilat: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. On traduit donc la signification en français. Et certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis ont suivi le chemin de droiture, les anges descendent sur eux et leur disent: n'ayez pas de crainte, ne soyez pas attristés. À vous la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Il est donc question ici des saints, des awliya, n'est-ce pas? Absolument. Ceux qui ont persévéré sur la droiture, sur le témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah, sur l'accomplissement des obligations, sont les awliya, les saints de Allah. Ce sont eux qui n'ont pas à avoir de crainte, qui n'ont pas à être attristés. Allah a décrit les saints par le fait qu'ils sont sur al-istiqama, la droiture. Il s'agit de s'attacher à accomplir les actes d'obéissance à Allah en accomplissant les devoirs, en évitant les péchés et en multipliant les actes d'adoration surrogatoires. Du coup, ceci répond à ceux qui prétendent qu'il n'y avait pas de soufis parmi les compagnons du prophète bien-aimé? Ah oui, car al-istiqama, la droiture, lorsqu'elle est jointe à l'ascèse, c'est-à-dire à l'abandon de l'attachement au bas monde, est le chemin des awliya, des saints. Et c'était précisément le chemin de Abu Bakr, radiyallahu anhu, de Omar, radiyallahu anhu, de Othman, de Ali, radiyallahu anhuma, et de tous ceux qui les ont suivis véritablement, car ils ont suivi le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à nos jours, la terre compte des gens qui suivent véritablement le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui sont appelés des soufis. Docteur Mamdouh, on peut donc dire que la définition du soufisme s'applique aux compagnons du prophète. Ceux-là ont appris et diffusé la religion avec sincérité, avec dévouement et détachement du bas monde, et ils ont même
beaucoup patienté face aux nuisances qu'ils ont subies et ils ont gardé un bon comportement. Oui, oui. Et les maîtres soufis véridiques sont connus pour leur bon comportement. Ils suivent en cela les compagnons et l'enseignement prophétique. Si vous voulez, le tasawwuf consiste à adopter les caractères louables et à délaisser les caractères blâmables. C'est une voie qui est fondée sur la science et sur les œuvres. Et son apogée est de posséder la science du tawhid et d'accomplir les obligations avant les actes surrogatoires, puis de faire les actes de bienfaisance, de bien, d'ascèse et de s'embellir des bons comportements. Ainsi étaient les prophètes de Allah, alayhimus salatu wassalam. Et ainsi était notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui qui a éduqué les pieux, qui a enseigné aux ascètes. Il est décédé, alayhi salatu wassalam, sans qu'il fût un seul jour rassasié de pain d'orge, alors qu'il faisait des dons à la manière de celui qui ne craint en aucun cas la pauvreté. Allah, voilà comment était le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, le bien-aimé de Allah, l'élu et le meilleur de toutes les créatures de Allah. Il était ascète dans le bas monde et recherchait l'au-delà. Écoutez également cette histoire. Un jour, Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, était venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, qui était allongé sur un tapis fait de nattes de palme, ce qui avait laissé des traces sur son côté alayhi salatu wassalam. Omar n'avait pas supporté ce qu'il avait vu et il s'était mis à pleurer en voyant les traces sur son côté alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, Omar avait un grand amour pour le prophète alayhi salatu wassalam et ceci l'a touché. Comment n'en serait-il pas ainsi? Comment n'aurait-il pas pleuré pour celui qui est le maître des mondes, le maître des pieux, celui pour qui on sacrifierait son âme? Quand il a vu les marques laissées par les nattes sur son côté pur, sur son côté honoré, alayhi salatu wassalam. Alors, la suite de l'histoire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Omar, Ma yubkika, qu'est-ce qui te fait pleurer? Et notre maître Omar lui a répondu, je me suis rappelé Khosroès et sa souveraineté. Je me suis rappelé Hormuz et sa souveraineté. Je me suis rappelé le souverain d'Abyssinie et sa souveraineté. Et toi, qui es le messager de Allah, que Allah t'honore et t'élève davantage en degrés, tu es allongé sur des nattes de palme? Le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, lui a alors répondu, Ama tarda anna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Ce qui a pour sens, n'es-tu pas satisfait du fait qu'ils auront le bas monde, tandis que nous aurons l'au-delà? Masha'Allah. On voit bien avec cette histoire que le soufisme véritable est détachement du bas monde tout en apprenant et en appliquant la religion. Et cela n'est autre que le chemin tracé par notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wassalam, oui. Qui le soufi véridique prennent-ils pour exemple? Les pas de qui suivent-ils? Ils prennent pour exemple notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils suivent les pas de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. N'est pas soufi qui contredit la loi de Muhammad, alayhi salatu wassalam. N'est pas soufi qui contredit la croyance de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. N'est pas soufi qui n'a pas appris la religion de Muhammad, alayhi salatu wassalam. N'est pas soufi qui ne s'impose pas de suivre les ordres de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui nous concerne, Dr Mamdouh, il y a en cela des exhortations à entendre, des conseils à suivre. Sans aucun doute. Portons et levons haut la bannière de la connaissance et des œuvres. Évitons les dangers de l'ignorance et de la paresse. Accomplissons les préceptes que nous avons le devoir d'accomplir et demandons le pardon à Allah
à celui qui accorde le pardon, lui qui sait ce qu'il y a dans les cœurs et à qui rien n'échappe. Repentons-nous à Allah véritablement, en ayant présent à l'esprit notre besoin envers Allah et suivant la voie de ceux qui savent qu'ils sont dans le besoin de Allah et de ceux qui se soumettent à lui totalement. Préservons nos âmes de l'orgueil et de l'ostentation. Éduquons nos âmes avec intelligence grâce au tasawwuf véritable. Docteur, vous dites que le tasawwuf est une éducation de l'âme basée sur l'enseignement du prophète. Si vous deviez résumer en 2 mots la voie des soufis, 2 mots à retenir par cœur, qui décriraient la voie des soufis, que diriez-vous? Après tout ce que nous avons dit, résumé en 2 mots est simple. Retenons que le tasawwuf, c'est connaître et œuvrer. Connaître et œuvrer, tout comme l'a dit notre maître Al-Imam Ahmad Al-Rifa'i, que Allah l'agrée. Tariquna ilmun wa amal. Ce qui signifie notre voie, c'est connaître et œuvrer. Oui, donc n'est pas soufi véridique celui qui ne remplit pas ces 2 conditions. Apprendre et appliquer. Qu'il se fasse appeler soufi, cheikh, rouhani, cela ne fait pas de lui quelqu'un d'honnête s'il n'a pas appris et œuvré de manière conforme, bien sûr. Docteur Memdoua, certains sont parfois dupés par les appellations et les prétentions des uns et des autres. Comme dit tout à l'heure, il faut rester vigilant et s'attacher à la religion, à l'enseignement du prophète. Celui qui veut suivre la voie du tasawwuf, il est indispensable qu'il suive le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, de la manière la plus parfaite. L'imam, le maître Ahmad Al-Rifa'i, que Allah l'agrée, a dit « Toutes les bonnes règles de comportement sont limitées par le fait de suivre le prophète Mohammed dans ses paroles, dans ses actes, dans son état et dans son comportement. » Eh bien, justement, vous venez de citer le nom d'un homme célèbre, d'un grand homme digne d'éloge, l'imam, le maître des soufis, Ahmad al-Rifa'i. Et pourtant, certains blâment le soufisme véritable en tant que voie. Ils blâment les soufis dans l'absolu. Ils considèrent même que le tasawwuf est de la mécréance et de la perversité. Que Dieu nous en préserve. Que dites-vous de ces gens-là? Alors, ces gens-là n'ont pas connu la réalité du tasawwuf. Ce sont des gens qui n'ont pas connu sa vraie réalité. Ceux qui sont blâmables sont ceux qui prétendent suivre le tasawwuf tout en contredisant la loi, tout en accomplissant des choses qui ne sont pas conformes à la religion ou en délaissant les actes d'adoration. Ils ne sont pas sur la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et avez-vous des exemples de certains prétendus soufis ou de certains qui suivraient des voies qui se sont écartés du droit chemin? Malheureusement, oui. Combien de gens se montrent comme étant de soufis tout en déformant la religion de Allah? Il y a par exemple ceux qui ont la croyance en l'incarnation, al-hulul, en ce sens qu'ils croient que Allah s'incarnerait dans les corps. D'autres encore croient que Allah serait la totalité de ce monde et que les éléments qui composent ce monde seraient des parties de lui, wal'iyadhu billah. Ou bien, ils croient que Allah s'incarnerait en eux. Tout cela est contraire à la croyance des musulmans. C'est un égarement. Celui qui a cette croyance s'est écarté du groupe des musulmans. Comment prétendre être soufi et contredire les fondements même de l'islam, puisqu'ils contredisent les bases de la religion? Et ce n'est pas juste une pratique erronée liée à l'ignorance? Pour certains, en tout cas, oui. Ces gens-là n'ont rien à voir avec le tasawwuf. Ce sont des gens qui ignorent la religion et qui essayent de cacher leurs défauts ainsi que leur ignorance en disant « Vous êtes les gens qui soignent leur apparence. Quant à nous, nous sommes des gens qui soignent leur fort intérieur. » Et que faut-il leur répondre? Nous leur répondons que le soufi est celui qui a corrigé son apparence et son fort intérieur
et qui est conforme à la loi de Allah, aussi bien par son aspect apparent que par son aspect intérieur. Oui. Mais comment peut-on distinguer le vrai du faux? Comme nous l'avons dit, certains se font duper par ces prétendus soufis. C'est simple. On en revient à ce qu'est la définition même du soufisme. Oui. Si la personne contredit les bases même de notre religion, elle ne peut être soufi, malgré ses prétentions. Il convient donc d'apprendre la connaissance avec une transmission correcte pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Nous demandons à Allah de nous donner des renforts par le degré de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a enseigné aux soufis véritables, lui qui est leur guide et leur modèle. Amin, amin. Oui. Tout au début de l'émission, vous avez cité le grand maître des soufis, l'imam al-Junayd al-Baghdadi. Pouvez-vous nous citer une de ses paroles? L'imam al-Junayd al-Baghdadi, qui a vécu au IIIe siècle de l'Hégire, a dit « At-tawhid ifradul qadim min al-muhdath » ce qui signifie le tawhid, la croyance en l'unicité de Allah, c'est de faire l'absolue distinction entre celui qui est exempt de début, et c'est Allah, et ce qui est entré en existence, et ce sont les créatures. Avant d'entrer et de parler plus en détail de Al-Junayd, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail cette belle parole, masha'Allah? Oui, le tawhid, c'est de faire la distinction entre le créateur et les créatures. Allah est Al-Qadim, dans le sens qu'il n'a pas de début. Il est exempt de début. Et les créatures ont un début. Elles entrent en existence par la création de Allah, qui est le créateur de toutes choses. Le tawhid, c'est de croire fermement que Allah, qui est unique et qui n'a pas de début, ne ressemble pas à ses créatures. Dieu n'a aucune ressemblance avec ce qui entre en existence, à savoir les créatures. Et quand vous dites créature, ce que vous visez, c'est tout ce qui est créé. Oui, les créatures, comme nous, les humains, comme les animaux, comme les endroits, tout cela est créé, tout cela a un début. Et Allah est exempt de début. Il n'a pas de début et il ne nous ressemble pas. Il ne ressemble pas à ces créatures. Et vous avez dit, enfin vous dites, parmi les créatures, il y a les endroits. Vous pouvez expliquer? Bien sûr, les endroits sont multiples. La terre est un endroit. Le paradis est un endroit, l'univers est un endroit, la salle dans laquelle nous nous trouvons est un endroit. Ouais, nous sommes localisés dans cet endroit précis. Eh bien, tous ces endroits, tous les endroits qui existent ont été créés. Celui qui les a créés, c'est Allah, c'est le Créateur. Et lui, Ta'ala, existe sans endroit. Il n'est pas localisé dans un endroit. Et on ne dit pas non plus qu'il est partout. Non, on ne dit pas non plus qu'il est par son être dans tous les endroits. Bien sûr, Allah sait toutes choses. Rien ne lui échappe. Mais on ne dit pas que Allah est partout. On dit Allah existe sans endroit. Et ceci est la croyance de l'imam Al-Junayd et de tous les véridiques de tous les musulmans. D'accord. Barakallahu fikum, Dr Mandouh. Revenons justement à l'imam Al-Junayd. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? L'imam Al-Junayd Al-Baghdadi fait partie des gens du salaf vertueux, à savoir les gens des 3 premiers siècles, au sujet de qui le messager alayhi salatu wassalam a fait l'éloge. Il est né aux environs de l'an 220 de l'Hégire et décédé en l'an 297. Il est enterré dans la ville de Bagdad, en Irak, et son maqam est connu là-bas. Il a appris la science de la religion auprès de Abu Thawr, un élève de l'imam Shafi'i, et il a longuement entendu et suivi As-Sari As-Saqati. As-Sari As-Saqati, vous savez, il était qui pour lui? Il était son oncle maternel. Il était l'oncle maternel de Al-Junayd. Et il avait un très haut degré dans la sainteté. Et il a également appris auprès d'autres nobles savants. Donc, on revient toujours
à l'apprentissage de la science de la religion. Oui. Et comme cela convient à tout un chacun, Al-Junayd avait appris la science depuis son enfance. Al-Junayd lui-même a raconté qu'il était une fois près de son oncle As-Sari en train de jouer alors qu'il avait 7 ans et qu'il y a eu des gens qui ont parlé au sujet de Ash-Shukr, le remerciement, à savoir le remerciement de Allah. Alors As-Sari a dit « Oh garçon, qu'est-ce que le remerciement ?» Et Al-Junayd a répondu dans le sens de ne pas utiliser les bienfaits accordés par Allah dans la désobéissance à Allah. Et c'était la réponse correcte. En effet, dire Alhamdulillah par la langue, la louange est à Allah, qui est un remerciement par la langue, est surrogatoire, sunnah. Mais remercier Allah dans le sens de ne pas utiliser les grâces qu'il nous a données dans les péchés, dans l'illicite, là, c'est un devoir. Et il a été dit au sujet de Al-Junayd, c'était quelqu'un qui avait maîtrisé la science, puis qui s'est occupé de ce qui lui est utile. Il prononçait des sagesses et avait une intelligence et les réponses correctes aux questions. On n'a jamais vu de son temps quelqu'un d'équivalent par sa chasteté et son éloignement du bas monde. Masha'Allah, il aimait l'au-delà et était détaché du bas monde. Et comment vivait-il? Je veux dire, avait-il un métier qui lui permettait de subvenir à ses besoins? Bonne question. L'imam Al-Junayd Al-Baghdadi avait une boutique, un hanout. Il ouvrait le hanout, puis entrait, fermait le rideau et faisait 400 rak'ah chaque jour, en plus de milliers d'évocations et de tasbih, radiyallahu anhu. Masha'Allah. Nous savons qu'il avait atteint la sainteté. Bon, ceci est connu. Et Dieu accorde des prodiges aux saints vertueux. Alors peut-être avez-vous deviné ma question. Dr Mamdouh, avez-vous un exemple d'un prodige de l'imam Al-Junayd que vous pourriez nous raconter? Rappelons-nous d'abord que signifie un prodige, une karama en arabe. C'est une chose extraordinaire qui arrive aux saints, c'est-à-dire ceux qui adoptent le chemin de droiture. Ils suivent les prophètes de la manière correcte. Le prodige permet de reconnaître les saints. Le prodige est différent du miracle. Le miracle, al-mu'jiza, est une chose extraordinaire qui arrive uniquement aux prophètes. Quant au prodige, c'est une chose extraordinaire que Allah accorde aux croyants qui est droit dans l'adoration de Allah, c'est-à-dire le saint, le wali. Les saints suivent les prophètes et ne prétendent pas être prophètes. D'autre part, les prodiges se distinguent également de la magie et du charlatanisme, que Allah nous en préserve. Amin. Écoutez cette histoire. Il a été rapporté que Al-Junayd était un jour en train de parler aux gens. C'est alors qu'un jeune homme qui n'était pas musulman s'était présenté debout face à lui et lui avait adressé la parole en ces termes. « Oh, toi le cheikh, que signifie la parole du messager d'Allah ? Ittaqu firasat al-mu'min, fa inna al-mu'mina yanzuru bi nurillahi ta'ala. » Ce qui signifie « Prenez garde à la vision du croyant parfait, car certes le croyant voit par une lumière que Allah lui donne. » Al-Junayd a réfléchi un moment. Puis il a levé la tête et lui a dit « Entre en islam. Le moment est venu pour toi d'entrer en islam. » C'est alors que le jeune est entré en islam, en disant « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. » Le prodige est qu'il a su l'état de ce jeune homme. Dans cette histoire, il y a même 2 prodiges pour Al-Junayd. Un, il a été informé que le jeune n'était pas musulman. D'accord. 2, qu'il allait entrer immédiatement en islam. Masha'Allah. Dieu donne à qui il veut. C'est sur cette belle histoire que nous allons nous quitter, chers auditeurs et chères auditrices, mais nous n'avons pas fini sur ce thème. Je vous retrouverai, Inch'Allah, très prochainement, durant ce mois de Ramadan, pour aborder la suite avec vous, Dr Mamdouh. Oui, avec grand plaisir. Je vous remercie pour ces invitations et j'en profite pour souhaiter encore un Ramadan Mubarak à nos auditeurs. Très bien, le rendez-vous est pris.
Restez informés en vous abonnant à notre chaîne YouTube APBIF et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux Telegram, Facebook, Instagram et Twitter afin de ne rien manquer, ainsi que sur notre site apbif.fr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan